la situation que nous sommes en train de vivre, en particulier en Israël. Une situation que personne n'arrive vraiment à comprendre. Une situation très très difficile dans laquelle les gens du gouvernement, ils font tout contre la Torah. Et ils l'affirment, et ils le disent, et ils ne se gênent pas pour le dire. Ils méprisent les Talmidei Chachamim, ils méprisent les étudiants en Torah, ils méprisent les religieux. Et ça se traduit avec évidemment la réforme de la conversion, avec la réforme de la cacheroute. Et dernièrement, qu'est-ce qui se passe? Dernièrement, ils sont en train de se battre pour interdire l'utilisation des téléphones cachers. Les téléphones cachers, je le rappelle, c'est en Israël des téléphones dans lesquels on n'a pas accès à Internet, on n'a pas accès à tout type de choses, et on n'a pas WhatsApp par exemple dans la plupart des téléphones cachers en Israël. Il y a des gens, il y a une poignée d'hommes encore, qui réussissent à faire attention à leurs yeux. Grâce à quoi? Grâce à ce petit appareil, dans lequel il n'y a pas des pop-up sans arrêt qui s'ouvrent. Il y a des gens qui arrivent à ne pas tromper leurs femmes aujourd'hui, grâce au fait qu'ils ne sont pas sans arrêt avec des sollicitations tellement difficiles. En quoi ça vous dérange? Vous n'êtes pas religieux, mais en quoi ça vous dérange qu'il y ait des gens religieux qui veulent faire attention à eux-mêmes? Moi, je connais des gens qui ne sont pas religieux et qui ont des téléphones cachers parce qu'ils comprennent que c'est trop dangereux ce qu'il y a dans Internet. En quoi ça vous dérange? Vous voulez avoir votre téléphone, ayez-le. Mais pourquoi ça vous dérange que ça puisse continuer à exister en Israël, la possibilité de s'écarter de Gilou Yarayot? Pourquoi ça dérange? Alors tout à l'heure, j'ai dit en rigolant, j'ai dit je sais pourquoi ça les dérange. Parce qu'ils veulent au Gehinom qu'il y ait aussi les Haredim. Comme ça, ils auront sur qui taper. Ils aiment bien taper les Haredim. Il faut bien qu'il y en ait au Gehinom. Donc donne-leur, interdis-leur le téléphone pas cachère, le téléphone cachère. Comme ça, ils vont tomber, ils iront au Gehinom. Mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. J'aimerais, Bezrat Hashem, aujourd'hui, vous dire certaines choses qui sont écrites dans le Zohar HaKadosh, texte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et j'imagine que vous n'avez pas souvent entendu ça. J'aimerais vous le lire et vous allez voir comment ça va être des preuves flagrantes de la venue du Mashiach, à mon avis beaucoup plus flagrant encore que ce qui se passe en Russie. Le Zohar HaKadosh dans Parashat Naso, il raconte qu'avant la venue du Mashiach, Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, il va s'adresser à Moshe Rabbeinu. Il va aller voir Moshe Rabbeinu qui est enterré, et le Zohar HaKadosh, il dit Moshe Rabbeinu, il est en prison. Pourquoi en prison? Le Zohar HaKadosh explique, et les commentateurs du Zohar, il dit Moshe Rabbeinu, on sait très bien que sa neshama, c'est la neshama de tout le peuple juif. Donc quand le peuple juif souffre, Moshe Rabbeinu, il souffre lui aussi. Quand le peuple juif est en prison, eh ben, Moshe Rabbeinu, lui aussi, il est en prison. Eliyahu Hanavi va aller voir Moshe Rabbeinu, c'est explicite, vous pourrez regarder dans le Zohar, Parashat Naso, Kouf Bet. Et il lui dit, écoute Moshe, le moment de la Géoula est censé arriver, Hachem m'a permis de venir te voir et de te demander qu'est-ce que tu souhaites lui dire à Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu va prendre la parole et il va dire à Eliyahu Hanavi, je vais te dire toute la vérité. Et ce que je te demande de dire à Hachem, tu lui dis, et à 2 reprises dans ce petit texte, Moshe Rabbeinu il dit à Eliyahu Hanavi, n'oublie pas de lui dire bien tout ce que je te dis. Et là, je vous lis un petit peu dans les mots ce que Moshe Rabbeinu dit. Moshe Rabbeinu il dit, donc on est là à l'époque, juste avant que le Mashiach arrive, dit le Zohar HaKadosh, à ce moment-là, les gens qui seront à la tête du gouvernement, ça sera des gens du Erev Rav. Erev Rav, on avait fait un cours l'autre fois sur ça, je vous rappelle rapidement. Erev Rav, c'est les personnes qui, au moment où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, Pharaon, il leur a dit, s'il vous plaît, allez voir Moshe Rabbeinu, faites semblant que vous voulez vous aussi vous convertir. Comme ça, il vous acceptera. Vous ferez semblant que vous faites partie du clan Israël. Et en fait, vous ferez revenir le peuple d'Israël en Égypte. Et ces gens-là, il y a écrit dans le Zohar HaKadosh et dans tous les textes de Chachamim que c'est eux qui ont occasionné la faute du veau d'or, que c'est eux qui ont empêché Moshe Rabbeinu de rentrer en Israël, que c'est à cause d'eux que le Beth Amikdash a été détruit. Bref, le Erev Rav, c'est des gens qui font tout pour détourner le clan Israël de l'accomplissement de la Torah. Il est écrit donc dans le Zohar HaKadosh qu'à ce moment-là, à l'époque du Mashiach, les gens qui domineront en Israël, qui seront en tête du gouvernement, ce sera des gens du Erev Rav. Et là, il dit Moshe Rabbeinu, Ve'ani chashiv be'enayu, et moi je suis considéré à leurs yeux, Kekelev met, comme un chien mort,
Des sarar benayou, qui est dégoûtant, répugnant. Des chokhmat sofrim tisrar benayou. Parce qu'à ce moment-là, du Mashiach, les gens qui aiment la Torah et les gens qui accomplissent la Torah et Talmidei Chachamim, ils seront dégoûtés. C'est-à-dire ils seront l'objet du dégoût des autres. Les gens, ils seront dégoûtés par les Talmidei Chachamim. Les gens, ils haïront les Talmidei Chachamim. Ve'anshe chayil, ve'irechet, et les gens qui craignent Dieu, mais sauvevi meir laïr velo yechonenu. Ils vont aller d'une ville à une autre pour essayer d'avoir un peu d'argent, pour pouvoir vivre un petit peu, et ils auront du mal. Velo yavinlon batrin sagin elavar katsuv, delo yet kumal nefila dilehon va filu chayesha. Il dit, et les gens donc du gouvernement, ils ne voudront pas donner d'argent aux religieux. Et même quand ils donneront quelque chose de katsuv, quelque chose de fixe, un petit quelque chose pour qu'ils puissent même pas subvenir à leurs besoins. Zohar HaKadosh. Vekol chachamim ve'anshe chayil ve'irechet. Et tous les sages, tous les gens qui craignent Dieu, ils vivront betsahara, en souffrance, bedochaka, dans la difficulté financière, be'egona, chashivin, keklavim, ils seront considérés comme étant des chiens. Ve'inun, erev rav. Par contre, eux, les gens du erev rav, donc les gens du gouvernement, en l'occurrence, inun atirin beshalva, eux, ils seront riches, ils vivront dans la sérénité. Belo tsahara, sans problème. Belo yegona, sans difficulté. Gazlanim, ça sera des voleurs. C'est-à-dire, ils prendront de l'argent pour eux, qui en fait pourrait être réservé aux autres. Mare shochad, ils prendront des pots de vin. Des inun dayanin reche ama. Et c'est eux qui seront les dirigeants, les dayanim, les juges du clan Israël. À un autre endroit, le Zohar HaKadosh, dans Parashat Bereshit, Chumash Bereshit, il dit exactement la même chose. Il dit que le Erev Rav, il se divise en plusieurs parties, on avait parlé de ça l'autre fois. L'une des parties du Erev Rav, c'est Amalek. Le fameux Amalek qu'on va bientôt effacer, Bezrat Hashem, dans Parashat Zachor. Et bien, il écrit que Amalek, c'est qui? Le Zohar HaKadosh, il dit, c'est les dirigeants du clan Israël au moment où viendra le Mashiach. Et c'est pas pour rien que Chacham Shalom Cohen, le Gadol Ador Sfaradi, il s'est exprimé récemment. Il a dit ce qu'ils veulent faire là-bas, dans le gouvernement israélien, ils veulent faire ce que Amalek a voulu faire. Et tous les Gdolim, ils nous préviennent, attention, ce qui est en train de se passer, c'est un petit peu ce qui se passe avec Amalek. Donc on a affaire ici à le Zohar HaKadosh qui nous précise qu'à l'époque du Mashiach, les gens qui seront en tête du gouvernement, ce sera des gens de Amalek, des gens qui défavoriseront les religieux, des gens qui ne voudront pas que les religieux y puissent s'en sortir, qui vont tout faire pour les mépriser, qui vont considérer les religieux comme des chiens. Tout ça, c'est le Zohar HaKadosh. La Gemara, et ça, c'est ce qui se passe avant que le Mashiach vienne. Ça veut dire qu'on cherche des signes. Est-ce que le Mashiach va bientôt venir? Là, il y a un signe. Ce qui est en train de se passer en Israël, c'est un signe. La Gemara dans Sanhedrin Tzadik Zayin, elle dit de façon explicite qu'à l'époque du Mashiach, là-bas, la Gemara, elle mentionne tout type de choses qui se produiront. Et elle dit à Malchut et à faire kula les minutes. Toute la royauté, elle se transformera en hérésie. Ça veut dire les gens, ils croiront plus en Dieu. Les gens, ils feront tout contre Dieu. En Israël, c'est indéniablement ce qui est en train de se passer. Indéniablement. Rien que vous entendez tout ce qui se passe chaque jour, toutes leurs envies, toutes les poubelles qui sortent de leur bouche, les façons dont ils parlent, c'est ce qui est en train de se passer. Mais le terme qui est employé dans la Gemara, c'est Amalchut et à faire kula les minutes. Elle va complètement devenir minute. Complètement, ça veut dire, visiblement, comme ça il y a des commentateurs qui veulent dire, dans le monde entier. Ce qui est en train de se passer avec Poutine, c'est pas par hasard de la minute. Un homme qui se prend lui pour Dieu, un homme qui se moque du monde entier, un homme qui dit que lui, il va faire ce qu'il veut alors que ça va à l'encontre de tout, de la morale, visiblement, de plein de choses. Ça s'appelle pas par hasard qu'il se prend pour Dieu. Eh bien, ce concept-là qui s'appelle l'hérésie, de se prendre soi-même pour Dieu, c'est des signes qui indiquent la venue du Mashiach.